Bonjour et bienvenue à tous. Voilà revenu pour la continuation de l'inventaire de mes jeux. Donc là, je vais vous présenter plutôt les jeux de type tarot. Parce que comme je vous l'avais dit, j'ai plus d'oracles que de tarot. Donc je pense que là, il y aura moins de vidéos qui vont suivre. Je vais commencer par le Lightseer. Le Lightseer que vous connaissez tous, je crois. Qui est un tarot qui a été fait par Chris Hahn et que moi je possède mais en version anglaise parce que quand j'ai voulu l'acheter, en fait on ne le trouvait plus en français ou alors à des prix délirants. Donc pas question de mettre un prix pareil dans un jeu. Donc je dis c'est pas grave, de toute façon c'est un tarot. Puis le petit bouquin, c'est un anglais qui pour moi est pas compliqué. Donc il n'y avait pas de souci pour la traduction. Donc je crois que vous le connaissez tous, donc je ne vais pas non plus m'éterniser. Mais quand je le voyais beaucoup passer sur les chaînes, et quand, en fait, une fois que je l'ai eu, eh ben, je m'en suis pas servi, pratiquement pas. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en servir, je ne sais pas pourquoi. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais ça m'a pris du temps. Et puis maintenant, je ne sais pas, j'ai décidé de l'utiliser, et je l'utilise depuis quelques semaines. Il était bien au fond de ma cartothèque et je ne l'utilisais pas beaucoup. Et je l'utilise, même en ce moment là, je l'utilise tous les jours. Et j'avoue que je suis en train de me dire, mais pourquoi tu n'utilisais pas ce jeu? Alors qu'il est en plus, il est très parlant, il parle de lui-même. Mais je pense qu'en y réfléchissant, c'est parce que à l'époque où je l'ai acheté, en fait, le tarot pour moi, j'avais beaucoup d'oracles, j'ai commencé par les oracles. Et les tarots, bon, pour moi, c'était, faut être un initié, c'est pas pour tout le monde le tarot, faut s'y connaître, ça demande des connaissances, etc., etc. Et quand j'ai eu ce tarot, j'ai eu un peu à la trouille, quoi. Je me suis dit, enfin la trouille entre guillemets, mais qu'est-ce que je vais en faire? De toute façon, j'y connais rien en tarot, à part lire ce qui est écrit sur le bouquin. Au lieu de me laisser un petit peu guider aussi par les illustrations, parce que je me rends compte maintenant, je ne veux pas dire que je m'y connais énormément en tarot, hein, je suis encore en apprentissage, mais je connais quand même pas mal de significations, on va dire. Et je m'aperçois si j'avais suivi simplement mon intuition et ce que je voyais à travers les illustrations, j'aurais certainement su interpréter les cartes et correctement. Mais j'ai eu cette appréhension, en fait, d'être à côté, de ne pas être légitime dans ce que je faisais, Voilà, alors je me suis contentée de regarder les illustrations en me disant, mais non, quand tu connaîtras quelque chose, tu reviendras. Et puis là, je pense que j'ai fait une erreur parce que finalement, c'est certainement un tarot très bien fait pour l'apprentissage et en se basant sur ce qu'on voit sur les images, on peut très facilement comprendre les significations du tarot. Voilà. Donc, celui-ci, je suis bien contente parce que finalement, je l'avais laissé de côté et c'est tellement un tarot intéressant pour apprendre. Ensuite, un tarot que j'aime beaucoup, qui est le Wandering Star Tarot, qui est un tarot très coloré. Il est paru... ça, c'est l'édition française qui est parue à... c'est le Lotus et l'éléphant, je crois. Oui, c'est ça, c'est le Lotus et l'éléphant. Alors, celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Et celui-ci, je l'ai pas mal utilisé. Il est très coloré. Il est très... comment dire...
il est très positif dans l'ensemble. Hein. On ne peut pas dire que... Il ne fait pas peur, ce tarot. On n'y voit que des illustrations pleines de couleurs. Et puis, ce qui est sympa, alors, celui-ci, je le conseille vraiment pour les débutants, c'est qu'on a les petits mots-clés. Alors, ils sont certes en anglais, mais bon, ils ne sont pas compliqués, dans l'illustration. Donc, en plus, on n'a même pas besoin de se référer au livre si on ne souhaite pas. Hein. Et j'aime bien. Les cartes sont de très bonne qualité. Elles sont un petit peu glossy, ça, ils glissent très très bien. Et je l'ai pas mal utilisé, et même les tranches, comment dire, dorées ne se sont pas abîmées, on va dire. Hein. Et le petit bouquin, bah, il est pas mal ficelé, on va dire. Vous avez le nom de la carte, les mots clés, une explication de l'auteur. Bon, c'est toujours assez positif avec 4 pièces. Hein. C'est pas un jeu qui... Elle ne les lit pas déjà à l'envers. Donc, si vous voulez une signification inversée, ben, on prend les mots d'une façon inversée, tout simplement. Mais bon, c'est pas... moi, j'aime bien. Et puis, il y a des petites citations à la fin qui sont toujours très sympas et bienvenues, quoi. C'est un tarot que j'aime beaucoup. Celui-ci, je m'en séparerai pas non plus parce que je l'aime énormément. Voilà. Et il m'a aidé à apprendre le tarot, vraiment. Après, je vais passer à un tarot que j'ai également depuis longtemps, qui est le Encore Tarot de Cirio Marchetti. Il fait partie aussi des premiers tarots que j'ai eus. La boîte, elle a pris un peu cher là, mais à force de l'ouvrir, ouais, c'est un peu normal. Alors, c'est des jolies boîtes comme ça. Hein. Mais la boîte, elle a un petit peu souffert quand même. Hein. Voilà. Les cartes sont... Alors, les tranches sont un petit peu abîmées. Je l'ai pas mal utilisé. Rouge, mais c'est très joli. Et puis, elles glissent très bien. Elles sont glossy. Le petit livret est en français. Avec quelques exemples de tirage. Et des explications. Les cartes. Comment il les a fait? Comment il a fait ça? Oh, il n'y a pas grand-chose. Oui, il n'y a pas grand-chose dans le livret. Mais c'est quand même suffisant. Et puis des illustrations, ben, pour ceux qui connaissent Cirio Marchetti. Alors, on sait que dans ces jeux, il reprend un peu des illustrations de plusieurs jeux. Je crois que dans le Encore Tarot, c'est le cas, qu'il redessine, qu'il revisite, etc. Mais elles sont très belles. Alors, je dis elles sont très belles, c'est également une question de goût. Hein. Moi, je trouve que ce qu'il fait est magnifique, mais on peut comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. Hein. Alors, le cadre, c'est également un petit peu pour... moi, je trouve pas ça moche du tout. Hein. Ça va très bien dans le style. Donc, ça ne me gêne pas. Mais ça aide aussi pour les gens qui débutent, parce que... suivant les couleurs, ça représente la suite. Oui, la suite des épées, la suite des deniers avec le petit cadre vert. Voilà. Mais les illustrations sont belles. J'aime bien. C'est un style très différent de ce que je vous ai montré avant. On n'est plus dans un style moderne, là. Hein. C'est quelque chose de plus... plus ancien, oui. Un côté ancien, un côté... Et puis, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses. Après, il y a des gens qui n'aiment pas du tout le style de Cirio Marchetti, mais bon, moi, dans l'ensemble, j'aime beaucoup. Toutes les majeures ont cet encadrement gris. Voilà. Alors, il y a des cartes supplémentaires, les palais, je crois. Voilà, il a mis des palais pour chaque suite.
le palais de coupe, le palais de denier, etc. Voilà, celui-là, c'est pareil, il fait partie des jeux que je garderai. Ah, je ne vous ai peut-être pas montré le dos, mais je le trouve très joli, le dos. Et il est réversible. Après, alors un tarot que j'ai également depuis un petit moment, qui est le tarot de la magie verte. Rien à voir également avec ce que je vous ai montré. Alors ce tarot-là fait partie des tarots où je ne sais pas si je vais le garder. Ça va vous paraître étrange parce que tout le monde sur les différentes chaînes que je vois le trouve fantastique. Moi, je m'en sers pas beaucoup. Je ne m'en sers pas beaucoup, voire pas du tout. Alors, pourtant, il est très bien fait. Hein. Il y a du texte, il y a beaucoup de texte même. Il y a la signification, il y a des mots-clés de la carte inversée, la signification de la carte dans le sens droit et tout un texte sur la carte. Donc, on ne peut pas dire que le livret, d'ailleurs, il est épais. Hein. Il y a beaucoup de tirages aussi. Beaucoup. Voilà. C'est un gros bouquin. Le jeu, alors. Alors ce dos, moi, tout le monde le trouve extraordinaire. Moi, bof. Je sais pas. C'est un côté... alors le pentacle, oui, d'accord. Bon, je sais pas, bon. Moi, sans plus. Les tranches dorées, enfin... Quand je dis que je ne l'ai pas beaucoup utilisé, il est bien abîmé quand même. Hein. Mais je crois que je l'ai surtout regardé. Donc j'ai brassé les cartes, elles sont glossy. Bon, c'est un côté nature par contre, c'est vrai. Hein, il y a un côté très nature. Mais bon, je sais pas. J'ai pas trop accroché avec. Faudrait peut-être que je réessaye de le sortir. Alors, il fait quoi? C'est printemps, peut-être, hein, pas mal, hein, printemps. Oui, au printemps, tiens. Il a des couleurs qui vont assez bien, finalement, avec le printemps. Oui. Les fleurs, Bon, je réessayerai de le sortir vers le mois d'avril, mars, avril, mai. Parce que ça peut jouer aussi sur l'envie de sortir un jeu. Même si on dit que les saisons n'ont pas de... Alors pour certains jeux, non, ça n'a pas de résonance. Mais ce type de jeu avec une nature très présente, ça peut être une motivation à sortir un jeu. Et je trouve qu'il a un côté assez printanier, celui-ci. Donc, je vais essayer de le sortir au printemps. Et je verrai s'il résonne un peu plus pour moi au printemps. Voilà. Ensuite, je vais passer un tarot qui est assez connu aussi, qui est le tarot des chats mystiques, qui arrive dans une grande boîte comme ça, qui est paru au courrier du livre, qui est un beau livre, sauf que, ben voilà, je sais que ce jeu a eu d'énormes problèmes avec le livre, et je ne suis pas la seule. La plupart des gens ont reçu ou ont eu, après 2 ou 3 ouvertures du bouquin, des problèmes, tout ça s'est décollé. Il y en a même qui ont perdu les pages, tout s'en va. Voilà. Moi, au début, ça allait à peu près. Et puis, ben là, c'est complètement décollé. Et je connais peu de personnes, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est toute une série
de jeu. Peut-être que là, dans la réédition, ce sera peut-être pas le cas, mais c'est un peu dommage, quoi. Parce que je ne suis pas un cas isolé. J'aurais été un cas isolé encore, bon, bah ça arrive. Mais là, non. Donc, je préfère vous prévenir, si vous voulez, si vous n'avez pas ce jeu, que vous voulez l'acquérir, il y a un problème avec le livre. Voilà. C'est dommage, parce que c'est un bouquin très sympa, avec l'image sur la gauche, la description de la carte, le conseil du chat, et si la carte est à l'envers, des exemples de tirage, et puis également des tirages, et puis des petits croquis qui ont été faits pour la réalisation. Il arrive dans un pochon argenté, avec des tranches argentées, un joli dos, des cartes de bonne qualité et glossy, donc qui glissent très bien, et puis ben des charpes. Alors les suites sont renommées, mais c'est pas très compliqué parce que le ciel pour les épées, la terre pour les deniers, voilà, la mer pour les coupes. Donc tout ça est quand même facile. Et puis les illustrations ben, sont magnifiques, quoi. C'est plein de couleurs, les chats ont des positions, ben, quand on connaît bien ces matous, hein, c'est tout à fait ça, on les retrouve. Voilà, cette jolie reine de terre. Il est très très coloré. Alors je sais qu'il y a le tarot, le Soul 4 tarot qui a été traduit, que j'ai vu sur pas mal de reviews, qu'à la base au départ je voulais acheter, puis je me dis ben non, j'ai celui-là, en fait, ça va faire doublon. Je vais en délaisser un pour prendre l'autre, non. Mais jolie celle-ci. Donc non, finalement, je préfère garder celui-ci et bien m'en servir que d'avoir plein de jeux sur les chats et puis ne pas... Et puis en délaisser un, donc, parce que l'autre me plaira plus. Enfin, bon. J'ai un peu peur d'en arriver là, comme je me connais. Donc, je garde mon tarot des chats mystiques, ça c'est sûr, parce que je l'aime beaucoup. Puis tant pis pour le bouquin, je fais avec. De toute façon, je m'en sers de moins en moins maintenant parce que je connais le jeu et ça va. Alors, après, un tarot qu'on voit pas beaucoup sur les chaînes. Il n'est pas en français, c'est le Enchanted Garden. C'est un tarot qui est sorti chez Los Scarabeo, qui se présente dans une boîte comme ça. Très jolie boîte. Je l'avais vu sur une chaîne anglo-saxonne et j'avais craqué pour les illustrations parce que je les trouvais très poétiques, féeriques. Oui, voilà. Et ça m'avait beaucoup plu. Ça, c'est le petit bouquin. Le dos est comme ça. Alors, apparemment, on ne peut pas trop tirer à l'envers vu que c'est pas le même dessin. Les tranches sont neutres. Il est mat, mais les cartes glissent très très bien. Alors là, par contre, c'est un bonheur pour les cartes. Le petit bouquin, ben, il y a le strict minimum, mais bon, ça suffit en anglais, en italien, en espagnol. Les illustrations, ben, je vais vous les montrer. Moi, j'aime beaucoup ce tarot. Je ne l'utilise pas tellement, je vais vous dire franchement. Voire très peu. Mais j'aime tellement les illustrations qu'il m'arrive souvent de les reprendre comme ça, puis simplement pour le plaisir de regarder.
il est très doux. Très très doux. Même les cartes un peu dures, ben, ne le sont pas, quoi. C'est... Je vous montre un peu pour que vous voyez un peu le style. J'aime bien tous ces petits personnages. Voilà, donc peut-être pas continuer trop parce qu'après, voilà, c'est un très joli tarot. Alors je ne sais pas si ce sera traduit un jour, mais bon, ça reste un tarot, hein. Donc c'est très, il y a plein de douceur, plein de, moi je l'aime beaucoup. Alors je vois, je vois si je fais un peu des tirages avec, mais enfin, ne serait-ce que pour le plaisir de le regarder, moi. Celui-ci, il ne bougera pas non plus de ma cartothèque. Ensuite, on en est à combien? 21. Bon, je vais passer celui-ci et le Ostara Tarot, qui arrive dans une très jolie boîte, avec un petit ruban comme ça. Un très joli tarot qui est un très beau livre. Alors celui-ci, je ne le conseille pas trop quand on débute, parce qu'il est quand même pas évident en lecture, je trouve. Hein. Le symbolisme du tarot n'est pas toujours évident à retrouver, premier abord. Les cartes sont avec des tranches argentées. Elles ont un très joli dos. Enfin, je trouve, avec ces deux crânes. Elles sont glossy. Et il y a 4 illustratrices qui ont participé à la conception de ce tarot, avec des styles différents. Alors, pour certaines personnes, ça peut peut-être poser problème. Moi, ça ne m'a pas gêné du tout, parce que même si les styles ne sont pas les mêmes, on va dire que l'énergie, l'ambiance du jeu reste cohérent. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Pour la signification des cartes, alors, comme je le disais, il n'est pas évident, mais comme ce livre est très bien fait, on a au moins ce support qui va nous aider si jamais on est un peu perdu, avec d'abord le nom de la carte, bien sûr, mais des mots-clés, une description de la carte et une explication, et la signification à l'endroit, à l'envers. Très bien fait d'ailleurs, très bien expliqué. Donc en fait, si jamais il y a certaines cartes qui ne vous parlent pas trop, ou qui vous ne voyez pas trop les significations, ou si vous ne connaissez pas le tarot par cœur, ce qui est mon cas, hein, je peux vous le dire, et ben on a ce support. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu le type d'illustration. Là on voit déjà que c'est bien que les styles sont quand même très différents. Là, on passe à voilà, on passe à des styles complètement différents, hein, mais ça, c'est pas du tout le même genre. Hein. Là, mais ça ne choque pas quoi, quand on les met tous les uns après les autres. C'est pas choquant. Il est magnifique. Vous voyez, ça, c'est 2 styles complètement. C'est 2 illustratrices différentes. Là aussi. C'est un très beau jeu. Il y a juste ce petit liseré là, moi qui me gêne pas du tout. Hein. Ça fait pas cadre. Il est, je sais pas, il est très nature aussi. Beaucoup de, moi je trouve qu'il a une ambiance. Oui, il a une ambiance très ancrée dans la nature. Voilà, je vais peut-être pas tout vous passer, mais c'est un beau jeu que j'ai utilisé pendant un moment. Puis ben, comme tous les jeux, là je l'ai un petit peu arrêté, mais bon, je le reprendrai. Hein. On va faire tourner les jeux.
non, il est vraiment beau. Hein. Le Ostara Tarot, qu'on a vu quand même sur quelques chaînes. Voilà. Et puis, je vais terminer pour cette première... pour cette première, pas pour cette première, pour la première série pour les tarots en tout cas, par le tarot arthurien de Claire Duval. Non, celui-ci c'est pareil, je crois qu'on a pu le présenter. Alors, celui-ci, je m'en suis beaucoup servi. Là, j'ai un petit peu stoppé. Il est à la fois fantastique pour le livre. Le travail qu'a fait Claire Duval là-dessus est énorme. Vraiment, vraiment. J'ai beaucoup appris justement dans mon apprentissage avec le tarot grâce à ce livre. Et les illustrations, bah, rien. Dans cette petite boîte, avec ce dos, moi que j'aime beaucoup. Par contre, les tranches dorées, bon, elles se sont beaucoup abîmées. Hein. Beaucoup, parce que bah, je l'ai utilisé, hein, mais ça dure vraiment pas longtemps. Hein. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Bon, les illustrations d'Anatolian, bon, bah, vous connaissez Anatolian, hein, sont magnifiques. Et la qualité, alors ils glissent très bien, hein. Vraiment très très bien. Elles sont mates. Voilà. Je crois que celui-là, il n'est plus à présenter. Hein. J'en ai fait une review complète hein, sur ma chaîne si vous voulez la retrouver. J'explique un peu tout, comment il fait le livre, etc. etc. Et celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé et je le réutiliserai bien sûr. Et il est hors de question que je m'en sépare. Voilà. Bon, on est à combien? Alors, je vais peut-être finir, si, par une nouvelle acquisition. C'est la seule que j'ai faite pour l'instant, qui n'est pas un tarot, mais qui est un... Je le présenterai en détail sur une prochaine vidéo, mais je vais vous le montrer quand même là vite fait. C'est l'oracle le Normand de l'Enchantement de Yasmine Westwood, écrit par Calliope, qui arrive dans une grande boîte, comme ça. Aux éditions Erol. Ce qui m'a fait l'acheter, c'est que ce tarot avait d'abord de très belles illustrations. Enfin, ce tarot, pardon. Ce petit, le Normand, avait de très belles illustrations. Mais en plus, qu'il avait un livre très complet. Très bien fait. Avec d'abord un genre de petit poème au début. Des mots-clés, beaucoup de mots-clés. La signification de la carte. Et la carte associée avec toutes les autres cartes du petit Normand et leur explication. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment super. Parce que moi, n'étant pas une pro du petit Normand, loin de là, j'ai trouvé que c'était très très bien fait. Voilà, ça a été aussi une des raisons de mon achat. En plus, alors je vais sortir les cartes là, qui sont dans ce petit encart. Alors, les cartes ne sont pas évidemment aussi grosses que la boîte, puisque la boîte, c'est surtout pour le livre. Alors, j'ai vu qu'il y avait des gens pour qui ça gênait le cadre. Bon, c'est vrai que sans cadre, excusez-moi, ça aurait été peut-être mieux. Mais bon, ça va, ça ne choque pas plus que ça, moi. Les contours sont dorés. Le dos est comme ça. Joli. Et puis les illustrations, ben... Bon, le seul petit truc... Ça, c'est pour dire quelque chose, mais c'est vrai quand même. J'aime... Sur les animaux, je ne sais pas pourquoi il a fallu qu'elle rajoute à chaque fois un petit quelque chose d'humain. Bon, j'aime pas trop ça. Sans casquette, il aurait été beaucoup plus joli, ce petit chien.
Alors là, on a la femme. Alors l'homme, je ne sais pas où il est. Bon, je vais mettre de côté, je vais vous montrer. Les nuages, je la trouve très jolie. Les oiseaux, bon, ça change un peu, c'est les flamands. Le vaisseau, je le trouve très beau. Le cœur traditionnel. Là, alors, là aussi, vous voyez. Là, j'aurais préféré que cet ours blanc, il n'ait pas ce chapeau et cette cravate, mais bon. La tour est originale. La lune est très belle, voilà. Voilà. Le monsieur, la dame. Ben, je sais pas, on a deux styles complètement différents. Hein. On se croirait au pays des mille et une nuits, et là, on a un peu un steampunk, donc je sais pas. Bon. C'est pas qu'ils sont moches, hein, c'est que je vois pas trop la correspondance. Le soleil, il est magnifique, le trèfle sublime, le bouquet. Voilà, le renard, très très beau. Dans l'ensemble, c'est un très beau jeu. Voilà. Alors là, on a les chemins, la montagne. Celle-ci, elle est très mignonne aussi. Pareil, on aurait peut-être pu enlever les petits chapeaux, ça aurait été mieux, mais bon. Ah, c'est mon avis. Hein. Avec ces corbeaux là de fouet, l'enfant, les poissons qui sont aussi avec leur chapeau sur la tête. Et là, ça change un peu. À la place d'un cheval, on a un éléphant. Bon. Et cette maison, elle est bien rigolote. Voilà. Donc, il est vraiment bon. D'un autre côté, c'est un jeu qui s'appelle l'oracle de l'enchantement. Donc, on est dans le monde de l'enchantement. On peut imaginer ce qu'on veut, c'est vrai. Je crois que c'est là. Elle a fait également, pour ceux qui le connaissent, le jeu sur les colibris. Voilà, illustratrice. Hein. C'est elle qui a illustré le jeu sur les colibris. Voilà. Et ben voilà pour celle-là. On a fait 32 minutes, ça devrait aller. Je terminerai par une autre vidéo pour finir les tarots que je possède. Oui, et puis voilà. Et je crois que ça suffira. Je n'aurai pas besoin de plus que ça. Ben, sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces, ou si vous n'êtes pas abonné, vous abonner. Ça me fera très plaisir. Et puis, j'essaierai de vous faire une vidéo un peu plus complète sur ce jeu. Je ne sais pas s'il est beaucoup passé sur les chaînes, mais il vient de sortir. Hein, il vient d'être traduit, en fait, plus exactement, parce que je crois qu'il était déjà sorti en version anglaise. Voilà, donc je vous dis bonne journée, ou bonne soirée, ou tout dépend quand vous regarderez cette vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous.